Ami Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis désolée, j'avais commencé le tirage et ça a coupé. Donc je recommence. En gros, ce mois-ci, on fait un sentimental relationnel. Donc plutôt sur le côté, donc ça peut être familial, amical ou bien sûr amoureux. Je disais que j'étais en train de dire que là, on avait votre état d'esprit actuellement par rapport à cette relation. Je vous laisse, comme je disais en introduction, réfléchir à une personne. C'est vraiment, vous réfléchissez à une personne avec qui, voilà, il se passe quelque chose, vous sentez qu'il se passe quelque chose, et puis on va aller voir, on va développer un petit peu, savoir ce qui se passe de l'autre côté, pour vous et puis pour l'autre personne. Donc, là, je vous ai mis ici, de ce côté-là. Bien sûr, si vous voyez que les énergies sont interchangeables, hein, si vous voyez que vous êtes plus du côté du 6 de denier, n'hésitez pas à prendre ce qui vous parlera du côté, peu importe le côté. Donc, on a vu ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez tous les deux des énergies de 6. Donc, pour vous, là je vous ai mis de ce côté-là, on a le 6 d'épée et de l'autre côté, on a le 6 de denier. Ensuite, on va aller voir quel est l'obstacle, quelle est la chose qui vous travaille un petit peu en sous-marin. On a la reine de coupe. De l'autre côté, on va faire la même chose. Oups. On a l'énergie du pendu. Ensuite, ce que je voulais demander aux cartes, c'est un petit peu l'état de la relation à l'heure actuelle. Ouais. Ouais. Et puis, vers quoi peut aller la relation, sachant que bien sûr, ce n'est qu'un futur potentiel. Hein. On est dans le 7 d'épée. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est que vous êtes dans l'énergie du 6 d'épée. Moi, ça me dit que, en général, le 6 d'épée, on a fait un petit peu... c'est comme si on avait un peu réfléchi à toutes les possibilités qu'on avait. On a tourné la relation dans tous les sens, donc comment on pouvait l'améliorer, comme si on avait fait voilà, tout ce qu'on pouvait et que malgré ça, on a ce sentiment que, eh bien, on a pris nos valises et qu'on est parti. Donc, c'est pour ça que je disais, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre personne. En tout cas, là, on a quelqu'un qui est plus dans l'énergie de aller voir ailleurs que dans l'énergie de s'attacher et d'essayer de consolider quelque chose. Là, on est plus sur du départ. En face de vous, on a le 6 de denier. Donc, ce qui est assez étrange, on pourrait dire, puisque on se dit le 6 de denier, on est dans la générosité, on donne et tout, etc. Mais là, étrangement, on pourrait penser comme vous êtes sur le départ, qu'on a quelqu'un qui donne, mais pourtant, voilà, le 6 de denier il est plutôt positif, mais on a l'impression que là, ce qui pourrait bloquer, c'est qu'il donne, mais pas forcément à vous. J'ai l'image de quelqu'un qui va donner beaucoup à l'extérieur, qui va même avoir quelque part ce masque de générosité, mais qu'il ne donne que vis-à-vis des personnes à l'extérieur. Comme énergie donc de blocage ou qui peut travailler la personne qui est en face de vous. Après, vous voyez hein, si c'est vous, ça peut être le cas. On a l'énergie du pendu. Le pendu, dans son sens inverse, on va dire, on a quelqu'un justement, et c'est ça qui est intéressant, qui pourrait dire non mais moi j'y peux rien, je suis comme ça, voilà, qui laisse un petit peu les choses faire
Alors que en fait, il sait très bien que c'est faux. En fait, comme s'il disait quelque chose qui a l'air d'être logique, mais tout en sachant que c'est faux. Donc on sent qu'il y a il y a un côté un peu, je vais dire un peu les choses crûment, mais un peu je me fous de la gueule des autres. Je me fous un peu des gens en face. Et vous, en carte de blocage, alors que donc c'est pour ça que ça me ça m'apparaît un petit peu comme ça, c'est qu'on a la reine de coupe. La reine de coupe, normalement, voilà, elle est bien, elle est sûre de ce qu'elle ressent, tout ça. Là, on l'a en carte à l'envers, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui va se protéger. C'est quelqu'un qui n'est plus dans l'empathie, qui n'est plus dans ce partage de sentiments, d'émotions. Et en fait, elle est en train... euh, c'est comme si on lui en avait fait trop voir, qu'elle s'était blindée et maintenant, malgré le fait, en fait, c'est comme si vous étiez blindé, mais ça vous fait toujours du mal. C'est-à-dire que vous feignez l'indifférence, vous feignez le fait que ça ne vous touche pas, mais en fait ça vous touche, mais malgré tout, c'est comme si vous ressentiez que pour votre bien, vous devez partir. Même si bah, votre cœur, il est encore là. Il est encore attaché à cette personne. Et donc, bah là, c'est un petit peu... ouais, ici, je ressens vraiment quelqu'un qui fait le guignol, en fait. Comme si les sentiments que vous pouviez ressentir, ben, c'était pas si grave que ça. Alors que pour vous, c'est sérieux. Et en fait, c'est pour ça qu'à mon avis, oh, j'arrive pas à les attraper. En, en carte de où en est la relation actuellement, on a la roue de fortune. Et la roue de fortune, je pense que ça va être à vous de l'activer. Et pour moi, vous l'avez en fait même dans votre conscient, et même si votre cœur n'y est pas encore, dans votre conscient, dans votre tête, vous l'avez déjà activé et vous êtes sur le départ. Parce que là, ce qu'on a, on a le 7 d'épée en carte un peu d'issue. Donc, le 7 d'épée, on a souvent le côté trahison et tout ça, etc. Mais pour moi, là, c'est pas le côté trahison, c'est le côté... peut-être que je ne vais pas partir de manière élégante, euh, peut-être que j'ai l'impression de me tromper, peut-être que... ouais, c'est comme si vous partiez, pas forcément de la manière la plus élégante, mais c'est parce que vous n'avez pas le choix. Euh, parce que l'autre, il est trop désinvolte. Je sens quelqu'un de désinvolte et, qui ne vous laisse pas de prise. C'est comme si vous n'aviez pas de solution et qui ne veut pas solutionner. Donc, à mon avis, vous allez peut-être... pourquoi je dis de manière un peu... donc, pas dans la tromperie, mais peut-être que vous allez préparer vos affaires, voilà, un peu dans le dos de la personne, et puis tout mettre au carré de votre côté. Mais c'est pas dans le sens pour blesser la personne, c'est dans le sens où, en fait, comme le lien n'est plus naturel, n'est plus rompu, et que la personne ne vous donne pas de signe de vouloir résoudre, de vouloir avancer avec vous dans la relation, et ben vous êtes déjà seul en fait. Et c'est comme si je ressentais que ben, comme vous êtes déjà seul, ben, vous préparez vos affaires seul, votre départ seul, et du coup ben, vous allez certainement, pour les personnes qui sont dans une relation où on sent qu'il n'y a pas d'équilibre, vous allez certainement finir par partir voilà, peut-être que même c'est l'autre qui va être surpris en fait, mais pour vous ce n'est que la suite naturelle de ce qui s'est passé avant, parce que ici on n'a pas quelqu'un qui fait attention à la personne en face. Donc quand je dis partir, ça peut être aussi on n'est pas que
là, ici, pour ce tirage, et il est intéressant pour ça, c'est qu'on n'est pas que sur de l'amoureux. On peut être aussi dans une relation soi-disant amicale, où la personne a l'air d'être très généreuse, et puis en fait, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, eh ben, c'est vous qui mettez en œuvre les choses, c'est vous qui êtes force de proposition, et que la personne, elle ne fait que, entre guillemets, profiter de tout ça. Bon, pour aller dans des énergies un petit peu positives, on va, parce que bah, les séparations, c'est toujours un peu délicat, hein. On va aller tirer une carte de l'oracle du quotidien. Il y a une carte qui est tombée. Je vais... Ah non, il y en a plusieurs. Donc, on va pas les prendre. On va essayer d'aller se mettre un peu de shoot de positivité avec l'oracle du quotidien. Bon, c'est vrai qu'on est un peu tous passés par là, mais quand il y a... faut vraiment se dire que quand on a tout essayé, et pour moi c'était ça, ici, quand on a tout essayé et que on voit que l'autre ne réagit pas, est-ce qu'on continue à insister et à perdre son temps et à perdre son énergie? Ça sera à vous de le décider, mais d'après moi, on a d'autres solutions. Ah, alors ça c'est très marrant. Cette carte est déjà sortie pour un des signes ce mois-ci, dans le 1000. J'aime beaucoup cette carte. Ok, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je veux. C'est un verre de vin rouge et des guillis dans le dos. Et pourquoi j'aime cette carte? Parce qu'en fait, elle a l'air... voilà, le personnage, il est tout joyeux et tout, etc. Mais en fait, on voit qu'avant de savoir ce que la personne... Avant qu'elle sache ce qu'elle veut, on voit qu'elle a fait plein d'essais, en fait, qu'elle a comment dire, chiffonné. Elle n'a pas sorti ce désir de nulle part. Vraiment, elle a réfléchi à son truc, elle a travaillé. Elle a travaillé. Donc, on vous demande aussi peut-être de travailler sur vraiment votre désir, l'élan de votre cœur, et de travailler tout ça. Peut-être pour passer un peu la période délicate de la séparation. Donc, la carte nous dit... Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. Donc, vraiment se rapprocher des désirs simples, de ce que j'appellerais de son âme, quoi. Et puis, pour terminer, on va prendre une carte de l'oracle Tout doux, que j'ai décidé d'appeler Tout doux. Il ne s'appelle pas comme ça. Alors, effectivement, la carte est toute douce. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Ah ben voilà. Ça, là, on est dans le positif. Et on est dans l'évolution. Parce que, pour moi, vous êtes dans une énergie... alors, ça n'apparaît pas ici, mais je vois qu'il y a une énergie qui veut progresser. Il y a une énergie qui veut aller de l'avant. C'est ce que nous dit le 6 d'épée. Mais si vous êtes avec quelqu'un qui bloque, vous n'allez pas y arriver. Vous allez avoir l'impression de tirer un boulet. Donc, c'est pas positif pour vous d'être avec quelqu'un qui est dans des énergies de stagnation ou qui fait le foufou, mais en fait qui n'agit pas. Parce que ça peut être aussi quelqu'un qui parle, on va faire, et puis qui ne fait rien. Donc là, ça vous ralentit. Ici, on dit, je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Donc vraiment, le côté, bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous êtes capable, vous avez en vous les outils pour réaliser vos désirs. Allez-y, foncez. Et même si c'est seul, pendant un certain temps de votre vie. C'est pas grave. Des fois, on a besoin d'être seul pour justement bien se réaliser. Voilà, amis du signe de la Vierge, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je sais que ça n'aura pas parlé à tout le monde, mais j'espère que le tirage vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.